Et bienvenue à l'Institut de formation dans les métiers de offshoring, dans les métiers de... Je suis très ravi, très honoré que vous soyez parmi nous, que vous soyez nos invités dans ce bel amphithéâtre, ici à Esmoutika, à l'occasion de la conférence qu'organise la direction régionale de la formation professionnelle, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, FESP-FINES, sous le thème Coupe du Monde 2030, cultiver le mindset d'un Maroc de la réussite. Avant bien évidemment d'entamer les rubriques de notre conférence, je vous remercie de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Le 4 octobre 2023 est une date clé, date importante dans l'histoire du sport et du football national. C'est le jour où le cabinet royal nous annonçait la joyeuse nouvelle à travers un communiqué de l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde FIFA 2030 à la candidature trio composée de l'Espagne, du Maroc et du Portugal. Une annonce qui nous rendait tous fiers, pleins de joie, mais surtout motivés et prêts à relever ce défi, ce challenge. L'événement, l'événement le plus important au international. En fait, l'organisation de la Coupe du Monde et le Maroc, c'est une histoire qui a démarré très longtemps. Ça démarre dans la fin des années 80, où le Maroc se présentait pour la première fois en tant que candidat pour organiser le mondial de 1994. Et depuis, notre pays a réussi 5 fois, en passant par 98, 2006, 2010 où on était à tout près à 2 doigts, 2026 et finalement 2030 où nous sommes finalement arrivés à atteindre notre objectif. Ce qui démontre que nous sommes un pays qui a démontré beaucoup de persistance, qui a cru en ses capacités et un pays qui est allé jusqu'au bout pour être un pays hôte de cette manifestation planétaire. Qui dit projet, et qui parle de projet, parle bien évidemment des opportunités. Et pour saisir les opportunités, il faut bien se préparer. Et donc, en fait, c'est ça la raison majeure derrière l'organisation. C'est ce qui nous a motivés à organiser cette conférence. C'est de pouvoir aborder ces thématiques de préparation à l'horizon de 2030 pour être au rendez-vous de 2 angles. Premièrement, ce que vont fournir les politiques publiques en matière de sport et de jeunesse, mais aussi, d'autre part, nous allons débattre, échanger par rapport à comment la société marocaine, et plus précisément les citoyens marocains, et en particulier jeunes, stagiaires et lauréats de l'OFPPT, comment on peut être au rendez-vous pour saisir cette occasion. Pour cela, j'ai d'avoir à mes côtés des intervenants de qualité, de renom. Je cite dans un premier temps Dr Hakim Hadafi, qui est directeur régional d'Office de la formation professionnelle, la transition du travail post-presse. Nous avons également avec nous Hassan Sabir, sociologue, scénographe et chercheur dans les politiques publiques, sportives, culturelles, et aussi chef du service
au département de la jeunesse ici sur place. Et nous avons également avec nous Dr Saifullah Al-Awani, qui est auteur, conférencier et professeur à l'université Sidi Mohamed de la ici sur place. En réalité, ça ne sera pas tout, parce qu'aujourd'hui, nous aurions également l'occasion de rendre hommage, de célébrer et de remercier 3 personnes, 3 collègues qui sont bientôt partis à la retraite et qui vont nous quitter pour démarrer une nouvelle aventure, un nouveau chapitre dans leur vie professionnelle. Des personnes qui ont démontré de la compétence, du dévouement, de l'engagement et qui ont accompagné des promotions et des promotions de jeunes tout au long de leur parcours de formation. Donc, bien évidemment, juste après donc nous aurions rendez-vous avec ce moment assez spécial. Bon, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter, de donner la parole à Si Abdelhakim Hadafi, qui je rappelle le directeur régional d'Office de la promotion du travail et la formation professionnelle et la promotion du travail. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Cher ami Abdelhakim Khiyat, nous fait honneur, directeur régional de l'artisanat surface. C'est Ahmed Jafar, cher directeur de complexe, cher directeur d'établissement, cher formateur, cher stagiaire. Je n'oublierai pas de remercier CCF, c'est Hassan pour leur présence et d'avoir accepté d'animer cette conférence. Le thème de cette conférence me surmontait il y a un certain moment. En effet, depuis l'annonce par le cabinet royal de l'organisation du Mondial 2030 avec l'Espagne et le Portugal, je me demandais et la jeunesse marocaine de tout ça. Quel profit peut-elle en tirer? Et donc, je m'ai parlé un peu autour de moi. Un jour, j'ouvre une parenthèse, on est dans un cycle de formation à l'USCG qui est animé par CSF. En pause, je lui ai posé la question. Il a accroché. Et donc, on a décidé de tenir cette conférence. On a décidé de tenir cette conférence pour vous dire que le mindset, l'état d'esprit est la clé de réussite, tout simplement. Aujourd'hui, quand on parle de la Coupe du Monde 2030 ou la CAN 2025, moi je ne la vois pas uniquement de l'angle sportif, mais beaucoup plus de l'angle économique, de l'angle de l'émergence économique, de l'angle infrastructure, de l'angle opportunité à saisir. Et pour saisir ces opportunités, il faut être dans un mindset positif. Pour choisir le thème déjà de la conférence, on a pratiquement toute une journée à discuter. Il y avait beaucoup de thèmes et finalement, on a choisi le thème Coupe du Monde 2030 un mindset d'un Maroc de changement. Bien, cultiver le mindset d'un Maroc de la réussite. Pour vous dire, il y avait d'autres thèmes. Maroc gagnant, etc. Cultiver le mindset, c'est premièrement se dire que je peux y arriver. Et par la suite, je vais y arriver. Et par la suite, j'arrive.
Et donc c'est ça ce que je voudrais, que je m'adresse à mes stagiaires. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. C'est qu'aujourd'hui, moi je vous envie. Je vous envie parce que quand j'étais à votre âge, je n'ai pas eu des opportunités comme ça, je n'ai pas eu une boussole. Vous savez, je pense que l'ensemble des amis, collègues parmi nous ont fait des choix par défaut. Moi, personnellement, je fais un choix par défaut. Là où je suis, c'est par défaut. Ça n'a pas été tracé. Et donc, je ne veux pas que ce soit le cas pour vous. Parce que, alhamdoulilah, par défaut, mais Rabbi nous a orientés vers quelque chose, de faire quelque chose qu'on aime. Moi, personnellement, ce que j'aime, ce que je fais, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que chaque matin que je me réveille, je viens avec la pêche, je viens avec beaucoup d'énergie et pour donner encore mieux que ce que j'ai fait la journée d'avant. Mais il y a des gens qui, orientation par défaut, sont tombés dans des zones inconfortables où ils ne sont pas très à l'aise. Et donc, je voudrais que les opportunités qui vont s'ouvrir dans le cadre de ces événements, parce que c'est des événements quand même d'ordre international, c'est des événements qui vont créer beaucoup d'émergence économique, des infrastructures qui vont se lancer dans tous les domaines, infrastructures bâtiments, infrastructures hôtelières, infrastructures voirie, infrastructures tout. Et là, que vous soyez salarié ou que vous soyez dans la voie d'entrepreneuriat, il faudrait que vous mettez en tête trois éléments. Le premier élément, c'est l'ambition. Et l'ambition, c'est d'être dans ce mindset de positif. Moi, personnellement, j'ai mal dormi. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est comme ça. À la fin, ce n'est que du sport. Ça n'a fait match de Cola. Ce qui est grave, c'est la vie. Et ça, c'est très important. Et ça, je voudrais que tous ceux qui ont choisi la voie de la formation professionnelle ne n'échouent pas dans la vie, tout simplement, professionnellement et personnellement. Donc, 3 choses, l'ambition, le travail et le sérieux. Remplissez ces 3 cases, vous y arriverez avec un mindset positif. Donc, bon courage, une bonne conférence. Je remercie encore une fois le conférencier.